Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Annie, youtubeuse québécoise qui habite au Japon. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet du bain. Parce que bon, je vais vous faire une petite série de vidéos sur les bonnes manières, apprendre les bonnes manières à la japonaise. Donc, j'avais fait d'autres vidéos aussi avant. Pour les Japonais, le bain, c'est un rituel. Hein? Il faut comprendre que c'est un peuple extrêmement propre. Si vous avez l'occasion de visiter le Japon, vous allez voir que vous n'allez même pas trouver un mégot de cigarette par terre, il n'y a pas de détritus, les stations de métro sont impeccables, les trains sont impeccables. C'est des gens qui ont un sens extrême de la propreté et aussi, bien sûr, de l'environnement. Mais peut-être que là, je vais voir des gens qui vont un peu grincer des dents quand ils vont voir que le rituel du bain, finalement, bon, il y a un petit peu de dépense d'eau, mais il faut comprendre aussi que géographiquement parlant, le Japon est loin de manquer d'eau parce que c'est un pays qui reçoit énormément de précipitations, que ce soit l'hiver comme l'été. Il pleut énormément et on a souvent des inondations et des tsunamis, malheureusement. Alors, ça n'arrive pas souvent, mais on a beaucoup d'inondations suite aux typhons, aux tempêtes tropicales qu'on a régulièrement. Donc, parfois, il y a même trop d'eau. Donc, les Japonais ne se sentent pas vraiment coupables d'utiliser l'eau, peut-être d'une façon un petit peu exagérée. Bon, je vais commencer. Quand vous prenez un bain au Japon, que vous soyez n'importe où, invité chez des gens à coucher ou à l'hôtel, n'importe où, je vais commencer avec le bain ordinaire à la maison ou à l'hôtel. Vous avez bon, la salle de bain, hein, bien sûr. Vous avez un lavabo, un miroir pour vous démaquiller, vous lavez le visage et tout. Et juste à côté, vous avez comme une espèce de petite pièce qui se ferme hermétiquement. Quand vous rentrez à l'intérieur de ça, vous fermez la porte, ça se ferme hermétiquement. C'est souvent tout en plastique, là, à l'intérieur. Vous avez une baignoire, vous avez un petit banc pour vous asseoir, une table basse en plastique et vous avez un miroir et aussi une bassine, OK? Quand vous prenez un bain, c'est très important de vous savonner avant, de prendre une douche, autrement dit, une douche normale. Vous prenez votre douche, vous savonnez, vous lavez vos cheveux, bon, tout ça, vous lavez complètement. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que le bain, c'est strictement pour relaxer à l'intérieur. On peut mettre des herbes, bon, des trucs comme ça, et puis après savoir laver, savonner, rincer, on va dans le bain. Et aussi le bain, ben ça c'est aussi de l'économie, hein? Ça peut servir pour toute la famille. Donc c'est pour ça que c'est très important de se laver avant d'entrer dans le bain. Parce que d'autres personnes vont aussi l'utiliser. Une chose aussi à noter, c'est que la température de l'eau, elle est beaucoup plus élevée que ce qu'on peut trouver en Occident. Ça peut aller jusqu'à 42 degrés Celsius de température. Il y a des gens qui vont la baisser jusqu'à 40 ou 39, mais en règle générale, c'est 41. OK? Donc ça, tenez ça en mémoire. Vous pouvez peut-être être surpris si jamais vous êtes invité chez quelqu'un que, bon, le bain est prêt et vous allez mettre votre pied. Bon, ouh, c'est chaud, c'est chaud. Effectivement, c'est comme ça qu'on prend le bain. C'est comme ça vraiment qu'on peut relaxer. Si vous êtes chez des gens aussi, essayez de ne pas dépasser le 15 minutes par contre dans le bain parce que, bon, il y a d'autres personnes qui attendent. Donc ça, c'est très important. Pour les Japonais, eux, ils vivent hein, toujours en fonction de l'autre. Il faut bien comprendre que c'est une très petite île qui est surpeuplée, qui a toujours été surpeuplée. D'ailleurs, les gens ont toujours été habitués de cohabiter avec les autres. Donc, c'est comme vivre en société, c'est aussi penser à l'autre et non seulement penser à soi. Donc, c'est pour ça, quand vous prenez votre bain, calculez environ 10 à 15 minutes, vous restez, après ça, vous sortez, vous essuyez et tout ça. Donc, le bain, ça se prend à tous les jours. Tous les jours, c'est le même rituel. Douche avant, savonnage, le bain. La douche, ça peut être juste le matin, on peut juste prendre une douche le matin. Ça, c'est souvent quand il fait très chaud ici l'été, on a des canicules qui peuvent s'éterniser jusqu'à plus de 2 mois. Ça peut monter jusqu'à 41-42 degrés Celsius. Ajoutez à ça l'humidité, donc vraiment il fait très chaud et vous avez envie de vous laver très souvent. Malgré cette chaleur-là, cette moiteur-là,
Le Japon, c'est probablement l'un des seuls pays où ce que j'ai pas eu à endurer des odeurs de beurre moisi ou des odeurs de transpiration ou des odeurs de cuir chevelu. Vous savez, les odeurs désagréables que bien souvent on peut endurer dans les transports en commun à Paris ou bon, à Montréal, peu importe, des odeurs qui nous soulèvent le cœur. Malgré cette proximité-là de gens, parce que souvent les métros au Japon, à les heures de pointe, c'est bondé, on est comme des sardines, puis on peut pratiquement pas bouger, OK? Mais j'ai jamais eu à endurer aucune odeur désagréable, ni de parfum étouffant, mais ni d'odeur de beurre ranci ou de transpiration, bon, les trucs désagréables que vous pouvez imaginer. J'ai jamais eu à avoir ça, sauf parfois quand je suis à côté de certains touristes, je ne sais pas d'où ils viennent, hein, on voit c'est peut-être des touristes européens ou américains ou chinois. OK? Parce que, bon, les Chinois, ne mélangez jamais chinois et japonais, c'est pas la même culture. La Chine, c'est un pays extrêmement grand. Il y a des endroits en Chine où, justement, ils n'ont pas d'eau. Hein? Donc, ça arrive qu'il y a certains Chinois qui vont peut-être prendre une douche une fois par semaine, voire moins. OK? Parce que l'eau, elle est très, c'est une denrée rare. Ça dépend où vous êtes en Chine, mais la Chine, c'est énorme. Et puis, ça dépend d'où ces touristes-là viennent. Mais il y a certains touristes que, oui, ils empêchent parce que, bon, ils sont habitués de ne pas se laver, quoi. Et ça, on les sent de loin. On sait par la langue que c'est pas des Japonais. Donc, je peux reconnaître le chinois, là, la langue chinoise, bien sûr. Je connais le japonais aussi, donc voilà. Donc, le Japon, c'est vraiment un des seuls endroits au monde où j'ai pas eu, ben, il y a Singapour aussi, et puis bon, il y a la Thaïlande, c'est bien, Corée du Sud, ouais, sans ça, quoique la Corée du Sud, les gens mangent énormément d'ail, donc si vous n'avez pas mangé d'ail, vous allez sentir l'ail de votre voisin, parce que la nourriture sud-coréenne, elle est très épicée, avec beaucoup d'ail, voire de l'ail cru. Donc, imaginez si vous mangez de l'ail cru, ben là, vous en pestez, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas lavé, parce que les Sud-Coréens sont extrêmement propres aussi sur leur corps. Donc, voilà, le bain, OK? Maintenant, les bains publics ou les zones saines, vous savez, les eaux thermales, là, OK? Ça, première des choses, si vous avez des tatouages, il y a des fortes chances que vous ne pouviez pas utiliser les installations. Je pense que ça peut dépendre. Bon, ça dépend parce que là, ils veulent un petit peu rendre les choses flexibles pour les touristes américains, européens, tout ça, qui ont pratiquement tous des tatouages. Mais bon, si votre tatouage est discret, il existe des patchs là, que vous pouvez mettre et puis dissimuler votre tatouage par respect, parce qu'il y a d'autres Japonais autour de vous dans le bain, c'est des bains publics. Hein? Donc, par respect, essayez de dissimuler vos tatouages, même s'ils les acceptent. OK? C'est une question de respect d'autrui. Aussi, il faut comprendre que les bains se prennent nus. Vous êtes nus en face de d'autres personnes. Bien sûr, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des bains publics mixtes, là, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Mais s'il vous plaît, ne gardez jamais vos sous-vêtements. Ne mettez pas non plus de costume de bain. OK? C'est toujours le même rituel. Vous vous savonnez, vous vous lavez avec la douche. Il y a des douches publiques, les gens sont tous assis. OK? Un à côté de l'autre, mais personne ne se regarde. Vous vous lavez, vous vous savonnez, vous faites attention à votre voisin de ne pas envoyer de l'eau. Bon, c'est pas splash, hein? Envoyer plein d'eau partout. Faites attention à votre voisin quand vous savonnez discrètement. Bon, tout ça, sans trop, vous lavez vos cheveux discrètement aussi, sans éclabousser votre voisin. Ensuite, vous replacez bien en ordre votre tabouret, et puis la pomme de douche et tout ça. Et là, vous allez au bain. Nu. OK? Si vous ne vous sentez pas à l'aise, c'est ça, ben n'allez tout simplement pas dans les bains publics. Parce qu'à Rome, on fait comme les Romains, et puis c'est bien écrit clairement. S'il vous plaît, prenez votre douche avant, savonnez-vous, lavez-vous, essuyez-vous, et ensuite allez dans le bain nu. Donc, ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça que ça se fait. Mais bon, je me dis, entre femmes, de toute façon, on est toutes faites pareilles, hein?
Je vois pas de problème. Moi, j'ai pas eu de problème avec ça. La première fois, au début, j'étais peut-être un petit peu surprise, mais j'ai dit, ben pourquoi pas, je vais faire comme tout le monde. Hein? Donc, et finalement, personne ne m'a regardé malgré le fait que je suis physiquement très différente des autres des Japonaises. Les gens ne m'ont pas regardé. Puis, j'apprécie énormément les onsen, les bains publics et tout ça. Je vais peut-être 3 ou 4 fois par année me détendre. Et puis, tout ça, c'est des eaux qui contiennent aussi des minéraux qu'on ne retrouve pas dans une eau ordinaire. Donc, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où ça contient plus de soufre, d'autres ça contient plus de magnésium. Il y en a aussi des pétillantes, mais c'est tout naturel parce que le Japon, c'est un pays volcanique. On a énormément de volcans actifs. Donc, à cause de ça, ça fait qu'on a des stations thermales un peu partout dans toutes les régions du Japon. Et chaque station thermale a ses propres minéraux. Donc, c'est ça qui est intéressant. Souvent, quand on sort de là, on a la peau vraiment très douce et on a rajeuni pratiquement de 10 ans parce que ça contient vraiment des minéraux qui sont bons pour la peau et qui sont bons aussi pour la santé, le système immunitaire. Donc, aussi, il y a souvent des services de massage qui sont proposés après. Bon, c'est un petit peu cher, mais bon, une fois par année, c'est pas ça qui va ruiner. Hein? Donc, on peut bénéficier des massages traditionnels japonais, shiatsu, qui vont aller stimuler vos tubos, vos points d'énergie. Donc, ça fonctionne vraiment. Donc, en règle générale, c'est ça. Le bain, c'est un rituel au Japon. Et puis, il ne faut pas arriver avec, comme je disais dans la vidéo précédente, n'essayez pas de critiquer avec les trucs écologie, tout ça. Ici au Japon, de toute façon, si vous vous dites que vous ne l'avez pas pour des raisons écologiques, on va vous rire. On va vous rire en pleine face et puis on va dire vous êtes fous, c'est quoi, là, vous n'êtes pas civilisés, retournez chez vous dans vos pays sauvages. C'est comme ça qu'on va vous traiter parce que la propreté ici, c'est le respect de l'autre. C'est le respect de soi aussi, bien sûr, parce que si on pue, franchement, même si c'est pour l'écologie, moi, je m'excuse, mais je n'adhère pas à ces genres de stupidité-là, de fait qu'on ne se lave pas parce que c'est bon pour l'écologie. Moi, je me dis, recycler, déjà, on recycle. Déjà, on ne jette pas nos cochonneries dans la rue. Déjà, on ne fait pas de gaspillage inutile. C'est ça le respect de l'écologie. Mais arriver et dire, ben, je me lave plus ou je me lave une fois par semaine ou bon, des trucs comme ça parce que je veux économiser de l'eau, ben, essayez pas d'expliquer ça aux Japonais. Ils vont rien comprendre. Ils vont penser que vous êtes un sauvage. Donc, évitez les critiques, évitez aussi les leçons de morale. Vous n'êtes pas chez vous. Et puis, ici, les gens, la propreté, c'est une valeur. C'est une valeur que moi, j'ai été élevée aussi de la même manière. Je suis québécoise, mais bon, chez nous, bain ou la douche, c'est à tous les jours. Hein? Donc, c'est comme ça que j'ai été élevée. La propreté du corps, c'est un respect de soi et c'est le respect de l'autre. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas eu beaucoup de difficultés à m'adapter à la mentalité japonaise, peut-être à cause de mon éducation. Un petit peu, on va dire, catho, traditionnel, vieux jeu. Donc, j'ai reçu ce genre d'éducation-là chez moi au Québec, ce qui fait que finalement, j'ai pas vraiment eu de difficulté à m'intégrer à ce que certaines personnes peuvent croire du Japon, que c'est psychorigide. Je trouve pas que c'est psychorigide ici. Donc, c'est super. Et puis moi, ben, quand c'est propre, je suis heureuse, comme un petit poisson dans l'eau. Donc, voilà, c'était ça. Aujourd'hui, c'était sur le bain. Donc, j'espère que ça vous a informé. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vous pouvez aussi laisser des commentaires si vous avez des suggestions aussi de sujets. Ça peut m'aider aussi pour une nouvelle vidéo, pourquoi pas. Donc, laissez vos commentaires, vos suggestions. N'hésitez pas aussi à partager si vous avez un blog sur le Japon. Donc, partagez, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. Donc, au revoir et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.